Dans cette capsule, nous verrons trois aspects du traitement d'une image ou d'une photo qui sont modifier la taille, dupliquer une image en partie et enfin connaître le code RVB correspondant à une couleur. Commençons par un aspect essentiel du traitement d'image qui est de modifier la taille d'une image ou d'une photo sans la déformer. D'abord, ouvrir une session de photofiltre. À l'ouverture de votre session, appuyez sur l'icône « Ouvrir » de votre barre d'outils, puis de votre explorateur Windows, sélectionnez la photo à modifier et appuyez sur « Ouvrir ». Pour consulter ou encore modifier la taille, appuyez sur « Image » de la barre des menus et sélectionnez « Taille de l'image ». De la fenêtre « Taille de l'image », nous constatons que la photo est d'une largeur de 310 pixels pour une hauteur de 257 pixels. Pour modifier la largeur, sélectionnez celle-ci, puis assurez-vous que la case « Conserver les proportions » soit sélectionnée. Maintenant, remplacez la largeur par 125 pixels. On peut maintenant constater que la hauteur s'est automatiquement modifiée pour conserver les proportions. Appuyez ensuite sur « OK ». Pour enregistrer, appuyez sur « Fichier » situé dans la barre des menus, puis sélectionnez « Enregistrer sous ». Maintenant, de votre explorateur Windows, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre photo. Si vous souhaitez conserver la version originale, vous devrez modifier le nom du fichier dans la case du même nom. Puis, assurez-vous que le type de fichier sélectionné soit de format JPEG puisque c'est celui qui est recommandé pour les photos. Appuyez ensuite sur « Enregistrer ». Enfin, sur « OK ». Notre photo possède maintenant la largeur recommandée pour les actualités du site Web École. Voyons maintenant un autre exemple cette fois-ci à partir d'une image que vous venez de créer dans un document Word. Tout d'abord, sélectionnez votre image, puis du menu Accueil, sélectionnez Copier. Ensuite, ouvrir une session de photofiltre, puis appuyez sur Édition de la barre des menus et sélectionnez Coller en tant qu'image. Pour consulter ou modifier la taille, appuyez sur Image de la barre des menus, puis sélectionnez Taille de l'image. De la fenêtre Taille de l'image, on peut consulter la taille actuelle de l'image, donc dans cet exemple 274 pixels de largeur pour une hauteur de 244 pixels. Pour modifier la largeur, sélectionnez celle-ci, puis assurez-vous que la case « Conserver les proportions » soit sélectionnée. Remplacez ensuite la largeur par 125 pixels. On peut constater à ce moment que la hauteur s'est modifiée automatiquement pour conserver les proportions. Appuyez ensuite sur « OK ». Maintenant, pour enregistrer votre image, appuyez sur « Fichier » de la barre de menu, puis « Enregistrer sous ». Maintenant, votre explorateur Windows, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre image, puis, dans la case Nom du fichier, nommez celui-ci. Puis, à partir du menu déroulant de la case Type, sélectionnez le format de fichier PNG, qui est celui recommandé pour les images et qui est pris en charge par les sites Web École et le portail de la commission scolaire. Appuyez ensuite sur « Enregistrer » et aussi sur « OK ». Allons voir le résultat de la photo et de l'image insérée dans une actualité d'un site Web École. Nous pouvons constater l'uniformité de l'espace occupé par le texte, ainsi que l'alignement de la photo et des images, ce qui assure la qualité du visuel de la page d'accueil du site. J'aimerais maintenant ajouter une observation utile concernant la modification de la taille d'une photo ou d'une image concernant la résolution de celle-ci. En fait, nous observons une perte de qualité de l'image moins apparente lors de la réduction de la taille qu'à l'augmentation de celle-ci. Voyons voir un exemple concret. Alors, nous sommes en mesure de constater clairement que l'image dont on a augmenté la taille est moins nette
que celle dont on a réduit la taille. D'où l'importance, lorsque vous effectuez une capture d'écran ou encore lorsque vous créez une image, de la faire au moins de la même taille que la taille du résultat souhaité ou encore un peu plus grande. Un autre aspect intéressant du traitement de l'image qui est de dupliquer une image en partie. En d'autres mots, d'isoler un des éléments d'une image ou d'une photo composée de plusieurs éléments. Par exemple, je souhaite agrémenter d'une image une invitation qui s'adresse aux parents. J'ai une image en tête qui représente bien mon thème, mais je souhaite n'avoir qu'un des éléments de celle-ci. Alors, à partir d'une session de photofiltre, appuyez sur l'icône « Ouvrir » de votre barre d'outils, puis de votre explorateur Windows, sélectionnez l'image à dupliquer en partie, puis appuyez sur « Ouvrir ». Maintenant, de la palette d'outils, assurez-vous que l'outil de sélection soit sélectionné. Positionnez ensuite votre curseur au coin supérieur gauche de la partie de l'image à isoler, puis appuyez sur le bouton gauche de la souris, le maintenir enfoncé tout en glissant en diagonale vers le bas pour effectuer la sélection. Puis, relâchez le bouton de la souris. Maintenant, appuyez sur Édition de la barre des menus et sélectionnez Copier. Appuyez à nouveau sur Édition et cette fois-ci, sélectionnez Coller en tant qu'image. À ce moment-ci, je peux modifier la taille au besoin et enregistrer la nouvelle image pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans un document ou encore dans un site web école. Pour modifier la taille, appuyez sur Image de la barre des menus, puis sélectionnez Taille de l'image. À partir de la fenêtre Taille de l'image, sélectionnez la largeur de celle-ci, puis assurez-vous que la case Conserver les proportions soit sélectionnée. Remplacez enfin la largeur actuelle par celle désirée et appuyez sur OK. Maintenant, pour enregistrer, appuyez sur Fichier de la barre des menus et sélectionnez Enregistrer sous. Puis de votre explorateur Windows, sélectionnez l'endroit où vous désirez enregistrer la nouvelle image, puis dans la case Nom du fichier, inscrire le titre de votre image. Appuyez ensuite sur la tête de flèche du menu déroulant de la case Type de fichier et sélectionnez PNG. Appuyez ensuite sur Enregistrer. Appuyez enfin sur OK. Voyons voir le résultat de notre image accompagnant une actualité de la page d'accueil d'un site web école, ainsi qu'à la page Communication parents de la pastille Info parents, où l'image attire le regard vers l'invitation qui ne passera pas inaperçue. Finalement, un dernier aspect fort utile du traitement de l'image qui est de connaître le code RVB correspondant à une couleur. Que ce soit pour pouvoir la reproduire comme couleur de remplissage d'une forme ou d'une cellule, de couleur de police de caractère ou encore de contour d'une forme, afin de s'agencer parfaitement à l'ensemble d'un document ou d'une page web. Par exemple, j'aimerais utiliser la même couleur que la pastille Notre école pour les cellules en tête d'un tableau de la page Notre personnel d'un site web école. Pour ce faire, à partir du visuel à l'écran dont je souhaite reproduire l'une des couleurs, effectuez une capture d'écran en appuyant sur la touche Impression écran de votre clavier. Puis, ouvrir une session de photofiltre et de la barre de menu, appuyez sur Édition et sélectionnez Coller en tant qu'image. Si votre clavier n'est pas muni de la touche Impression écran, voici une autre méthode à l'aide de l'outil Capture. Tout d'abord, appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez tous les programmes, ensuite sélectionnez Accessoires et enfin Outils Capture. Appuyez ensuite sur la tête de flèche du menu Nouveau et sélectionnez Capture plein écran. Appuyez ensuite sur Édition et sélectionnez Copier. Ouvrir une session de photofiltre, puis appuyez sur Édition
et sélectionnez Coller en tant qu'image. Pour connaître le code RVB afin de le reproduire, sélectionnez l'outil Pipette de la palette d'outils, puis cliquez sur la pastille Notre école afin d'en connaître le code RVB. Celui-ci s'affiche ensuite à droite de votre écran, donc nous pouvons le prendre en note afin de le reproduire ultérieurement. Pour notre exemple, à partir du site web École, sélectionnez la pastille Notre école et la page Notre personnel afin d'y appliquer la couleur dans les cellules en tête du tableau. À partir des propriétés de la cellule, appuyez sur les flèches doubles de la couleur de trame de fond pour la modifier. Puis, remplacez le code RVB par celui noté précédemment. Notons ici que les lettres RGB ne sont que la version anglaise des lettres RVB. Utilisez ensuite la même procédure pour la seconde cellule. La couleur des cellules du tableau s'harmonise maintenant parfaitement à la couleur de la pastille Notre école. Dans un autre exemple, voyons comment modifier la couleur de police de caractère dans un document Word. À l'ouverture, tapez votre titre ou encore votre texte. Puis, appliquez-y le format désiré, c'est-à-dire dans cet exemple, je sélectionnerai titre 1, puis je le positionnerai au centre. Maintenant, pour en modifier la couleur, appuyez sur la tête de flèche de l'outil Couleur de police et sélectionnez Autre couleur. De la fenêtre Couleur, nous avons l'option d'utiliser l'onglet Standard qui correspond aux couleurs prédéfinies ou encore Personnaliser pour y appliquer les codes RVB désirés. Donc, modifiez les codes RVB afin d'obtenir la couleur désirée. Comme dernier exemple, modifions la couleur de contour d'une forme. Par exemple, insérez une forme de votre choix, puis positionnez-la à l'endroit désiré. Une fois celle-ci insérée et sélectionnée, le menu Format des outils de dessin apparaît, ce qui vous permet de modifier la couleur de remplissage de la forme ainsi que celle du contour. Tout d'abord, sélectionnez le menu Remplissage de la forme. Dans cet exemple, je sélectionnerai la couleur blanche. Puis, appuyez sur la tête de flèche de l'outil Contour de forme, puis sélectionnez Autre couleur de contour. Encore une fois, de la fenêtre Couleur, vous avez encore l'option de l'onglet Standard pour une couleur prédéfinie ou encore Personnaliser pour y appliquer le code RVB désiré. Appuyez ensuite sur OK. Vous voilà maintenant en mesure de reproduire toutes les couleurs désirées.